L'État ne peut pas tout contrôler. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Pourquoi? L'affirmation selon laquelle l'État ne peut pas tout contrôler est fondée sur des considérations pratiques et philosophiques. Premièrement, les ressources de l'État, qu'elles soient financières, humaines ou logistiques, sont limitées. La centralisation excessive du pouvoir et des responsabilités peut mener à des inefficacités bureaucratiques et à une lenteur dans la réponse aux besoins locaux spécifiques. Par exemple, la gestion centralisée de la santé publique a montré ses limites durant la pandémie de COVID-19, où des initiatives locales ont souvent été plus créatives et adaptées. Deuxièmement, une intervention étatique omniprésente peut restreindre les libertés individuelles et décourager l'initiative privée. Les citoyens, les entreprises et les organisations non gouvernementales doivent jouer un rôle actif pour combler les lacunes, innovant et répondant aux besoins de la communauté de manière plus directe et efficace. En conclusion, bien que l'État joue un rôle crucial, il est essentiel de reconnaître les limites de son contrôle et d'encourager une gouvernance partagée. Quelles sont les actions citoyennes, aides alimentaires, visites à des malades, projets écologiques, etc. que vous jugez admirables? Pourquoi? Les actions citoyennes telles que l'aide alimentaire, les visites aux malades et les projets écologiques sont particulièrement admirables en raison de leur impact direct et positif sur la communauté. L'aide alimentaire, par exemple, répond à un besoin fondamental en fournissant des repas à ceux qui en ont le plus besoin, illustrant une solidarité essentielle dans une société. Les visites aux malades, qu'ils soient à l'hôpital ou isolés chez eux, apportent un soutien moral et brisent l'isolement, montrant une grande empathie et humanité. Les projets écologiques, quant à eux, visent à préserver notre environnement pour les générations futures, soulignant une responsabilité collective pour la planète. Par exemple, les initiatives de nettoyage des plages et de reboisement sont des actes concrets qui améliorent la qualité de vie et sensibilisent le public à l'importance de l'écologie. Ces actions montrent que les citoyens peuvent avoir un impact significatif en agissant localement et encouragent une société plus solidaire, empathique et durable. À votre avis, tout le monde est-il capable de s'adapter dans un pays étranger? Pourquoi? L'adaptation dans un pays étranger est un défi qui dépend de nombreux facteurs individuels et contextuels. Tout le monde n'a pas la même capacité d'adaptation en raison des différences culturelles, linguistiques et personnelles. Ceux qui possèdent une ouverture d'esprit, une curiosité culturelle et des compétences linguistiques trouvent généralement l'adaptation plus facile. Par exemple, les étudiants internationaux qui participent activement aux échanges culturels et aux cours de langue s'intègrent souvent mieux et plus rapidement. En revanche, les personnes moins flexibles ou avec des attentes rigides peuvent éprouver des difficultés. Les structures de soutien, comme les communautés expatriées et les ressources d'intégration, cours de langue
ateliers culturels jouent également un rôle crucial, bien que l'adaptation soit possible pour beaucoup. Elle n'est pas universellement garantie et nécessite souvent des efforts continus et un environnement accueillant. En somme, l'adaptation dans un pays étranger est une capacité qui peut être développée, mais elle dépend fortement des attitudes individuelles et des supports disponibles. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Les adultes portent un regard pessimiste sur les jeunes. Pourquoi? Il est souvent observé que les adultes portent un regard pessimiste sur les jeunes, mais cette perception mérite d'être nuancée. Certains adultes perçoivent les jeunes comme manquant de discipline, de motivation ou de respect pour les traditions. Cette vision peut être attribuée à des différences générationnelles et à une méconnaissance des défis uniques auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui, comme la pression des réseaux sociaux, l'incertitude économique et le changement climatique. Cependant, de nombreux adultes reconnaissent également le potentiel, la créativité et la résilience des jeunes. Par exemple, les jeunes leaders dans les mouvements écologiques et sociaux montrent une capacité impressionnante à mobiliser et à innover pour le changement. Il est crucial de favoriser le dialogue intergénérationnel pour surmonter ces préjugés et bien apprécier les contributions des jeunes. Ainsi, bien que des regards pessimistes existent, ils ne reflètent pas la totalité de l'opinion adulte et peuvent être transformés par une meilleure compréhension et collaboration. Certaines personnes préfèrent vivre sans technologie, Internet, ordinateur, téléphone. Qu'en pensez-vous? Dans notre monde contemporain, la technologie occupe une place centrale et semble indispensable à nos vies quotidiennes. Internet, les ordinateurs et les téléphones sont omniprésents, facilitant la communication, le travail et le loisir. Pourtant, certaines personnes choisissent délibérément de vivre sans ces outils technologiques. À première vue, ce choix peut sembler rétrograde ou impraticable, mais il mérite d'être examiné sous un angle plus attentif. En effet, vivre sans technologie offre de nombreux avantages qui touchent à la santé mentale, aux relations humaines, à l'environnement et à la créativité. En approuvant et en explorant cette perspective, nous pouvons découvrir une alternative de vie enrichissante et équilibrée. Tout d'abord, l'une des principales raisons pour lesquelles des personnes choisissent de vivre sans technologie est la réduction du stress et de l'anxiété. La constante sollicitation par les notifications, les emails et les réseaux sociaux peut créer une surcharge cognitive et émotionnelle. En se déconnectant de ces sources de distraction, on peut retrouver un état de calme et de tranquillité. Cette absence de sollicitation permet de se concentrer pleinement sur le moment présent, réduisant ainsi le stress quotidien et favorisant une meilleure qualité de vie. Ensuite, vivre sans technologie favorise également des interactions humaines plus profondes et authentiques. Sans la médiation d'écran, les relations sociales deviennent plus directes et sincères.
Les conversations en face à face permettent de mieux comprendre les émotions et les intentions des autres, renforçant ainsi les liens sociaux. Passer du temps ensemble sans l'interruption constante des téléphones crée des souvenirs durables et enrichit les relations interpersonnelles. Par ailleurs, sans l'attrait des écrans, les jeunes sont plus enclins à adopter un mode de vie actif. La tentation de rester assis devant un ordinateur ou un téléphone est remplacée par le désir de sortir, de pratiquer des activités physiques et d'explorer la nature. Cela contribue non seulement à une meilleure santé physique, mais aussi à un bien-être mental accru. Les activités en plein air, comme la randonnée, le jardinage ou le sport, offrent des bienfaits considérables pour le corps et l'esprit. De plus, l'impact écologique de la technologie est un autre aspect important à considérer. La production et l'utilisation des appareils électroniques consomment une quantité significative d'énergie et génèrent des déchets électroniques. En limitant l'utilisation de ces technologies, on peut réduire notre empreinte écologique. Vivre sans technologie est une démarche respectueuse de l'environnement, contribuant à la préservation de notre planète pour les générations futures. Enfin, vivre sans technologie peut stimuler la créativité et l'autonomie. Sans l'assistance constante des gadgets électroniques, les individus doivent trouver des solutions créatives aux problèmes quotidiens. Cela conduit au développement de nouvelles compétences et à la découverte de passe-temps oubliés, tels que la lecture, l'écriture, le jardinage ou les arts manuels. Cette autonomie accrue favorise un sentiment de satisfaction personnelle et de confiance en soi. Ensemble, bien que vivre sans technologie présente des défis, notamment dans un monde où elle est omniprésente et souvent nécessaire pour des tâches pratiques, cette option offre de nombreux avantages. Pour ceux qui cherchent à mener une vie plus simple, plus connectée à la nature et aux autres, et moins dépendante des écrans. Vivre sans technologie peut être une décision enrichissante et libératrice. En fin de compte, ce choix représente une quête de bien-être mental, de relations humaines authentiques, de santé physique, de respect de l'environnement et de créativité, offrant une alternative viable et enrichissante à notre mode de vie technologique. De plus en plus de personnes font appel à la chirurgie esthétique pour rester jeunes. Qu'en pensez-vous? De nos jours, la chirurgie esthétique est devenue une pratique courante pour ceux qui souhaitent préserver leur jeunesse et améliorer leur apparence. Les progrès médicaux permettent des interventions de plus en plus accessibles et variées, attirant un nombre croissant de personnes. Cependant, malgré cette popularité grandissante, je désapprouve cette tendance pour plusieurs raisons. En effet, la chirurgie esthétique comporte des risques pour la santé, peut avoir un impact psychologique négatif, renforce les pressions sociales et perpétue un idéal de beauté irréaliste. En explorant ces aspects, nous pouvons mieux comprendre pourquoi il est préférable d'encourager des alternatives naturelles et une acceptation de soi authentique. Tout d'abord, il est important de souligner que la chirurgie esthétique comporte des risques significatifs pour la santé. Comme toute intervention chirurgicale, elle peut entraîner des
complications telles que des infections, des cicatrices, des réactions allergiques. Or, l'esthétique et des résultats insatisfaisants nécessitant des corrections supplémentaires. Même si les procédures sont généralement sûres lorsqu'elles sont réalisées par des professionnels qualifiés, le risque de complications ne peut jamais être complètement éliminé. Par conséquent, les individus doivent bien peser les risques potentiels avant de se lancer dans de telles interventions. Ensuite, l'impact psychologique de la chirurgie esthétique ne doit pas être sous-estimé. Beaucoup de personnes pensent qu'en modifiant leur apparence, elles se sentiront mieux dans leur peau et gagneront en confiance. Cependant, cette satisfaction est souvent temporaire. En effet, les attentes irréalistes et la quête incessante de la perfection peuvent mener à une dépendance à la chirurgie, ainsi qu'à des troubles de l'image corporelle tels que la dysmorphie. Au lieu de se concentrer sur l'acceptation de soi et l'estime de soi, la chirurgie esthétique peut parfois exacerber les insécurités et mener à une spirale négative de mécontentement. De plus, l'augmentation de la chirurgie esthétique est en grande partie due aux pressions sociales et aux standards de beauté irréalistes promus par les médias et les réseaux sociaux. Les images retouchées de célébrités et d'influenceurs créent des attentes inaccessibles pour la plupart des gens. Cela conduit à une insatisfaction générale avec son apparence naturelle et incite les individus à recourir à des interventions chirurgicales pour se conformer à ces normes artificielles. En conséquence, cette tendance contribue à une culture de superficialité et de jugement basé sur l'apparence plutôt que sur les qualités intrinsèques et les valeurs personnelles. Par ailleurs, il existe des alternatives naturelles et saines pour rester jeune et améliorer son apparence. Une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, une bonne hydratation et les soins de la peau adaptés peuvent avoir des effets significatifs sur l'apparence physique. Ces méthodes non invasives favorisent également une meilleure santé générale et un bien-être durable. Sans les risques et les coûts associés à la chirurgie esthétique. De plus, apprendre à accepter le processus naturel du vieillissement et à valoriser les signes de maturité peut également conduire à une perception plus positive de soi-même. En conclusion, bien que la chirurgie esthétique puisse offrir des résultats rapides pour ceux qui cherchent à paraître plus jeunes, elle comporte des risques pour la santé, peut avoir des effets négatifs sur la psychologie. Elle perpétue des pressions sociales et des idéaux de beauté irréalistes. Il est crucial de promouvoir l'acceptation de soi et de valoriser les méthodes naturelles pour rester en bonne santé et se sentir bien dans sa peau. En désapprouvant la tendance croissante à recourir à la chirurgie esthétique, nous pouvons encourager une culture plus positive et réaliste de la beauté et du bien-être.
Il est plus difficile de trouver du travail quand on est jeune. Êtes-vous d'accord? Pourquoi? Trouver du travail peut sembler difficile à tout âge, mais il est souvent dit que c'est particulièrement ardu pour les jeunes. Cependant, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. En réalité, bien que les jeunes puissent rencontrer certains obstacles spécifiques, ils disposent également de nombreux atouts qui facilitent leur entrée sur le marché du travail. Leur formation récente, leur maîtrise des technologies modernes, leur flexibilité et adaptabilité, ainsi que les opportunités spécifiques qui leur sont offertes et leur dynamisme, rendent souvent la recherche d'emploi moins ardue pour eux. En examinant ces aspects, nous pouvons comprendre pourquoi il est erroné de considérer que trouver un emploi est plus difficile pour les jeunes. Tout d'abord, les jeunes sortent souvent de leurs études avec des compétences actuelles et une formation récente. Les programmes éducatifs sont conçus pour répondre aux besoins du marché du travail actuel. Et les jeunes diplômés possèdent des connaissances à jour qui sont très recherchées par les employeurs. Par conséquent, la formation récente est un atout majeur dans la recherche d'un emploi. De plus, les institutions éducatives collaborent souvent avec des entreprises pour s'assurer que les programmes restent pertinents, ce qui donne aux jeunes diplômés un avantage concurrentiel. Ensuite, les jeunes sont généralement très familiers avec les technologies modernes. Ils ont grandi dans un monde numérique et sont souvent à l'aise avec les outils technologiques et les plateformes numériques que les entreprises utilisent aujourd'hui. Cette aisance technologique est un avantage considérable sur le marché du travail, où les compétences en informatique et en nouvelles technologies sont de plus en plus demandées. En outre, leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles technologies les rend encore plus précieux pour les employeurs en quête d'innovation et de modernisation. Par ailleurs, les jeunes ont souvent une grande flexibilité et une capacité d'adaptation élevée. Ils sont prêts à accepter des stages, des contrats à court terme ou des emplois à temps partiel pour acquérir de l'expérience. Cette flexibilité est appréciée par les employeurs qui cherchent des travailleurs capables de s'adapter rapidement à des environnements de travail changeants. De plus, les jeunes sont souvent mobiles et prêts à déménager pour saisir des opportunités d'emploi, ce qui élargit considérablement leur champ de recherche. De plus, de nombreuses initiatives et programmes sont spécifiquement conçus pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail. Des stages, des apprentissages et des programmes de mentorat sont souvent disponibles pour les jeunes professionnels, leur offrant des opportunités précieuses de développer leurs compétences et de construire leur réseau professionnel. Ces programmes facilitent grandement l'entrée des jeunes dans le monde du travail. Par ailleurs, les politiques gouvernementales et les subventions ciblées pour l'emploi des jeunes jouent également un rôle crucial en offrant des incitations aux employeurs pour
embaucher des jeunes talents. Enfin, les jeunes apportent souvent un dynamisme et un enthousiasme qui peuvent être très attractifs pour les employeurs. Leur énergie, leur volonté d'apprendre et leurs perspectives nouvelles peuvent apporter des idées innovantes et une motivation renouvelée au sein des équipes de travail. Cet enthousiasme peut compenser le manque d'expérience et faire des jeunes des candidats attrayants pour les employeurs. De plus, leur ouverture aux nouvelles idées et au changement est souvent un catalyseur pour l'innovation au sein des entreprises. En conclusion, bien que les jeunes puissent rencontrer certains défis lorsqu'ils cherchent un emploi, ils possèdent également de nombreux atouts qui facilitent leur entrée sur le marché du travail. Leur formation récente, leur familiarité avec les technologies modernes, leur flexibilité, les opportunités spécifiques qui leur sont offertes et leur dynamisme sont autant de facteurs qui prouvent qu'il n'est pas nécessairement plus difficile pour eux de trouver du travail, en reconnaissant et en valorisant des qualités. Les employeurs peuvent voir les jeunes comme des atouts précieux pour leurs entreprises. Par conséquent, il est erroné de considérer que les jeunes ont plus de difficultés à trouver un emploi que d'autres groupes démographiques. Il faut obliger les enfants à faire du sport. Il faut obliger les enfants à faire du sport. Êtes-vous d'accord? Pourquoi? Dans notre société moderne, l'importance du sport pour les enfants est souvent mise en avant. Cependant, malgré les nombreux bénéfices, tous les enfants ne sont pas naturellement enclins à pratiquer régulièrement une activité physique. C'est pourquoi il est essentiel de rendre la pratique du sport obligatoire pour les enfants. En effet, le sport favorise non seulement la santé physique, mais aussi le développement social, émotionnel et disciplinaire des enfants. En approuvant cette obligation, nous nous engageons à assurer un avenir plus sain et équilibré pour les générations futures, en garantissant que chaque enfant bénéficie des nombreux avantages du sport. Tout d'abord, il est bien établi que la pratique régulière d'un sport améliore la santé physique des enfants. L'activité physique aide à renforcer le muscle et les os, améliore la coordination et l'équilibre, et contribue à maintenir un poids santé. En outre, elle réduit le risque de développer des maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Par conséquent, obliger les enfants à faire du sport peut avoir des effets bénéfiques à long terme sur leur santé et leur bien-être général. Par exemple, des études montrent que les enfants actifs sont plus susceptibles de devenir des adultes en bonne santé. Ensuite, le sport joue un rôle crucial dans le développement social des enfants. En participant à des activités sportives, les enfants apprennent à travailler en équipe, à communiquer efficacement et à développer des compétences sociales essentielles. Le sport leur offre également des occasions de rencontrer de nouveaux amis et de se faire des relations en dehors de leur cercle familial et scolaire.
Ces interactions sont importantes pour leur développement social et émotionnel, les aidant à devenir des adultes équilibrés et sociables. Par conséquent, le sport peut être vu comme un terrain d'entraînement pour des compétences sociales qui seront utilisées tout au long de la vie. De plus, le sport inculque des valeurs de discipline et de responsabilité. Les enfants apprennent l'importance de la persévérance, de l'effort et de la résilience face aux défis. Ils comprennent aussi la nécessité de suivre des règles, de respecter les autres et de prendre soin de leur corps. Ces leçons de vie sont inestimables et peuvent avoir un impact positif sur d'autres aspects de leur vie, notamment leurs études et leur future carrière. En rendant le sport obligatoire, nous assurons que tous les enfants ont la chance de développer ces compétences essentielles. Ainsi, le sport ne forme pas seulement des athlètes, mais aussi des individus disciplinés et responsables. Par ailleurs, le sport contribue également au bien-être mental des enfants. L'activité physique régulière est connue pour réduire le stress, l'anxiété et les symptômes de la dépression. Elle améliore aussi la concentration, l'humeur et la qualité du sommeil. Les enfants qui pratiquent un sport sont souvent plus heureux et plus équilibrés émotionnellement. En leur offrant un exutoire pour exprimer et gérer leurs émotions, le sport joue un rôle crucial dans leur développement mental et émotionnel. En conséquence, les enfants actifs peuvent faire face aux défis de la vie avec plus de résilience et de positivité. Enfin, le sport prépare les enfants à la vie adulte en leur enseignant des compétences de vie précieuses. Ils apprennent à gérer leur temps, à fixer et atteindre des objectifs et à travailler dur pour réussir. Ces compétences sont transférables à de nombreux domaines de la vie et peuvent les aider à réussir dans leurs études, leur carrière et leurs relations personnelles. En obligeant les enfants à faire du sport, nous les préparons à devenir des adultes responsables et accomplis. Ainsi, le sport sert de fondation solide pour le développement personnel et professionnel futur. En conclusion, rendre la pratique du sport obligatoire pour les enfants est une mesure essentielle pour assurer le développement complet et équilibré. Le sport améliore non seulement la santé physique, mais aussi le développement social, émotionnel et disciplinaire des enfants. Il contribue également à leur bien-être mental et le prépare à la vie adulte en leur enseignant des compétences de vie précieuses. En approuvant cette obligation, nous nous engageons à assurer un avenir plus sain et équilibré pour les générations futures, en reconnaissant l'importance fondamentale du sport dans la vie des enfants. Par conséquent, il est crucial de promouvoir cette pratique afin de garantir que chaque enfant puisse bénéficier de tous les avantages que le sport a pour offrir. Le tourisme détruit certaines régions. Qu'en pensez-vous? Le tourisme, moteur économique mondial, est une double épée tranchante.
Si d'une part, il peut stimuler le développement économique, créer des emplois et favoriser l'échange culturel, d'autre part, il peut aussi causer des dommages irréparables à certaines régions. Cette question cruciale de l'impact du tourisme sur les régions suscite de vives préoccupations, alors que le nombre de touristes ne cesse de croître à travers le monde. En effet, il est essentiel de reconnaître que le tourisme peut, dans certains cas, engendrer une destruction écologique, culturelle et sociale. Dans cette perspective, je suis fermement convaincu que le tourisme peut effectivement détruire certaines régions si les pratiques touristiques ne sont pas gérées de manière durable et responsable. L'un des aspects les plus préoccupants de l'essor du tourisme est son impact sur l'environnement. Les infrastructures touristiques telles que les hôtels, les routes et l'aéroport peuvent entraîner une dégradation des écosystèmes fragiles et une perte de biodiversité. De plus, la surexploitation des ressources naturelles comme l'eau et les forêts peut avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement local. Par conséquent, il est impératif de promouvoir un tourisme écologiquement responsable qui préserve et protège les ressources naturelles pour les générations futures. En outre, le tourisme peut également avoir un impact néfaste sur la culture locale des régions visitées. Lorsque les destinations touristiques deviennent trop commerciales, il y a souvent une homogénéisation de la culture locale pour répondre aux attentes des touristes. Les traditions, les modes de vie et les pratiques culturelles authentiques peuvent être diluées ou même abandonnées au profit d'une version stéréotypée et commercialisée de la culture locale. Il est donc essentiel de promouvoir un tourisme respectueux des cultures locales qui encourage l'échange culturel authentique et valorise la diversité culturelle. De plus, l'essor du tourisme peut exercer une pression importante sur les ressources locales et la qualité de vie des habitants. Les infrastructures touristiques peuvent entraîner une augmentation de la demande en eau, en énergie et en services publics, ce qui peut dépasser les capacités des communautés locales et entraîner des pénuries et des tensions. De plus, l'augmentation du coût de la vie dans les destinations touristiques peut entraîner la gentrification et le déplacement des habitants locaux, compromettant ainsi leur droit de vivre et de prospérer dans leur propre communauté. Face à ces défis, il est impératif de promouvoir un tourisme durable et responsable qui prend en compte les besoins des communautés locales, préserver l'environnement naturel et valoriser la culture locale. Cela peut être réalisé par le biais de politiques de gestion du tourisme qui limitent l'impact environnemental, encouragent la participation des communautés locales et favorisent la sensibilisation des touristes aux enjeux locaux. De plus, il est essentiel d'investir dans des pratiques de tourisme éthique qui respectent les droits des habitants locaux et contribuent au développement économique et social durable des régions touristiques. En conclusion, le tourisme peut être une force puissante pour le développement économique et culturel, mais il peut aussi causer des dommages irréparables aux régions visitées si les pratiques touristiques ne sont pas gérées de manière responsable.
l'impact négatif sur l'environnement, la culture locale et la qualité de vie des habitants nécessitent une approche proactive pour promouvoir un tourisme durable et responsable. En adoptant des politiques de gestion du tourisme axées sur la durabilité et en encourageant les pratiques de tourisme éthique, nous pouvons contribuer à préserver les régions touristiques pour les générations futures et assurer un développement équilibré et harmonieux.